Et si tout ce que vous aviez appris sur la manière de façonner votre propre réalité n'était qu'à moitié vrai? Et si l'autre moitié, plus essentielle, avait été soigneusement omise? Vous avez entendu les promesses, pensez, ressentez, et l'univers se pliera à vos désirs. Des vidéos virales aux couvertures de livres brillantes, la loi de l'attraction est partout. Ce n'est plus un secret murmuré parmi les mystiques, mais le mantra d'une nouvelle ère. Ils le vendent comme la clé de l'abondance, le raccourci vers le bonheur, le chemin rapide vers la vie qui aurait toujours dû être la vôtre. Mais que se passe-t-il s'il y a un prix caché? Et si, sous cette surface sucrée, ceux qui vous apprennent à manifester vos rêves ignoraient quelque chose de bien plus profond? La pièce manquante de ce puzzle est cachée dans des enseignements oubliés et des textes anciens. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour tomber dans un autre trou d'entraide spirituelle. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sent qu'on ne vous raconte pas toute l'histoire. Cette partie cachée, le secret qu'il ne voulait jamais que vous voyiez, a été lentement effacée, ensevelie sous des siècles de bruit et de lustre commercial. Pourquoi certaines personnes, à l'aide d'affirmations et de tableaux de vision, sont-elles capables de créer la réalité qu'elles souhaitent, tandis que d'autres sombrent dans la frustration, voire dans le désespoir? Est-ce qu'ils font quelque chose de mal? Quelles connaissances possédaient les maîtres anciens et que de nombreux gourous modernes ont choisi d'ignorer? Si vous voulez vraiment maîtriser l'art de manifester et ne pas vous contenter de suivre un scénario écrit par quelqu'un d'autre, vous devez aller plus loin. Éliminons les couches de demi-vérité spirituelle et remettons la carte au véritable éveil. Nous voyagerons des temples antiques aux rues animées de la ville, des échos de la sagesse ésotérique aux écrans infinis des médias sociaux. Traçons la ligne fine entre manifester et manipuler, entre s'attirer et se tromper. Pour comprendre la loi de l'attraction non pas comme une mode, mais comme une force qui traverse l'histoire de l'humanité, il est nécessaire de regarder au-delà des millénaires. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène moderne, né à l'ère des best-sellers. Il s'agit d'un fragment d'enseignement beaucoup plus ancien, qui ont été déformés au fil du temps. Bien avant que « manifester » ne devienne un mot à la mode, il y avait des sages, des mystiques et des prophètes qui parlaient du pouvoir intérieur. Dans les temples sombres d'Égypte, dans les manuscrits gnostiques et dans les rituels sacrés, beaucoup savaient que la parole pouvait invoquer l'esprit dans la matière. À travers les sables du désert, la tradition hermétique murmurait, comme en haut, tel en bas, comme au dedans, ainsi au dehors. Parler, c'était créer, se connaître, c'était façonner la réalité. Ils connaissaient tous la vérité. L'évangile de Thomas, caché pendant des siècles avant d'être découvert dans le désert, contient des lignes que vous n'entendrez jamais dans les enseignements chrétiens modernes. Si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous faites ressortir vous sauvera. Si vous ne faites pas ressortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas ressortir vous détruira. Ici, manifester ne consiste pas à attirer des voitures ou la gloire. Il s'agit de découvrir l'étincelle divine en vous, de dissoudre la séparation entre le monde intérieur et extérieur et de devenir un créateur conscient. La Kabbale a cartographié un univers d'énergie et d'intention, décrivant la création de mondes à travers des mots, mais toujours avec un avertissement: la création active nécessite un raffinement intérieur, de l'humilité et un alignement avec la volonté supérieure. Se concentrer uniquement sur le désir, sans sagesse, connaissance de soi ou purification, c'est construire sur des sables mouvants. À un moment donné de l'histoire, cette sagesse s'est fragmentée. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des vérités ésotériques ont commencé à émerger en Occident, diluées et reconditionnées pour la consommation de masse. Le mouvement de la nouvelle pensée, puis l'explosion de l'entraide promettaient des résultats instantanés et une abondance sans effort, supprimant tout le labyrinthe du travail intérieur, de l'alchimie et de l'introspection qu'enseignaient les anciens. Comme tout ce qui est vendu à grande échelle, il a été peaufiné jusqu'à devenir addictif, mais vidé de sa véritable nutrition. La profondeur et la complexité ont été adoucies. Ce qui ne cadrait pas avec l'argumentaire de vente a été laissé de côté, remplacé par de brillantes promesses que tout le monde pouvait avaler. Pourquoi le monde moderne a-t-il enterré les avertissements, les paradoxes et l'importance du côté obscur de la création? Pourquoi la loi a-t-elle été séparée de la discipline, le mystère de la méthode? Peut-être parce que véritablement créer comporte des risques, nécessite d'affronter l'inconnu et offre une liberté qui ne peut être ni achetée ni vendue. Réveiller le créateur intérieur, c'est risquer l'effondrement des vieilles illusions. Cela signifie se rappeler que vous n'êtes pas seulement un récepteur, mais un participant actif à la danse cosmique, une étincelle divine ayant le pouvoir d'imaginer, de façonner et même de détruire. C'est le secret de l'attrait durable de la loi de l'attraction.
Il fait signe à un pouvoir oublié, mais vous invite rarement à le revendiquer pleinement. Alors, qu'est-ce qui s'est perdu dans la traduction? Qu'est-ce qui a été caché volontairement? Et comment la redécouverte de ces vérités peut-elle tout transformer dans la façon dont vous créez votre réalité? Parce que la véritable histoire de la loi de l'attraction ne consiste pas seulement à vouloir, croire ou répéter des affirmations. Il s'agit de se souvenir et de revenir à la source. L'espace d'un instant, oubliez les slogans, les interminables vidéos, manifestez vos rêves, qui résonnent sur les réseaux sociaux. Plongeons dans les mécanismes de ce qui se passe réellement lorsque vous définissez une intention, murmurez un désir ou gardez une vision dans votre esprit. En apparence, la loi de l'attraction dit, ce qui se ressemble attire ce qui se ressemble, vos pensées deviennent des choses. Si tu veux de l'amour, sois amour. Si vous voulez l'abondance, sentez-vous abondant. L'univers est toujours à l'écoute, reflétant votre fréquence dominante. Mais est-ce tout? Ou existe-t-il une architecture spirituelle cachée, un circuit caché que la plupart ne voient pas? Les anciens mystiques et gnostiques considéraient la manifestation non pas comme un souhait, mais comme un alignement. Ils ont compris que le monde extérieur est façonné non seulement par des désirs passagers, mais aussi par les schémas profonds que nous portons sans nous en rendre compte. Il ne s'agit pas seulement de penser à une pensée, mais de la qualité de votre état intérieur, de la résonance de votre âme, qui magnétise la réalité. Imaginez votre conscience comme un diapason. Vous pouvez le toucher avec des affirmations, des pensées positives et des tableaux de vision, mais si de vieilles histoires, peurs, doutes ou blessures non cicatrisées ne sont pas reconnues et transformées, elles aussi enverront leur fréquence dans le monde. Et voici le paradoxe, votre ombre est aussi importante que vos envies. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent coincées dans les mêmes cycles, attirant ce qu'elles disent ne pas vouloir, comme si une main invisible faisait tourner la roue sans s'arrêter. Les textes gnostiques parlaient des archontes, des forces qui se nourrissent de schémas inconscients, gardant les chercheurs piégés dans des rêves et des déceptions répétées, confondant l'ombre et la lumière. Ces archontes agissent comme des gardiens au sein du tissu de la réalité, tissant des toiles de distraction et d'illusion. Son pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans le fait de garder les chercheurs anesthésiés, piégés dans des boucles sans fin de désirs, de peur et de frustration. Qui germent dans l'obscurité avant de percer la terre. Les archontes ne craignent pas la lumière, mais la conscience qui la reconnaît. Ils se nourrissent de hâte, de distraction, de la conviction que le prochain désir apportera l'épanouissement que le précédent n'a pas pu procurer. Ainsi, le chercheur tourne en rond, toujours à un pas de la liberté, mais sans jamais l'atteindre parce que la vraie liberté ne réside pas dans l'objet du désir, mais dans la dissolution du désir lui-même. Lorsque vous arrêtez de poursuivre ce que vous croyez vouloir, vous découvrez que vous avez déjà ce que vous avez toujours recherché. Non pas comme possession, mais comme présence. Les maîtres anciens n'enseignaient pas les techniques d'attraction, mais l'art du lâcher-prise. Ils savaient que l'univers ne répond pas aux ordres, mais aux capitulations. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler, quelque chose de plus grand vous traverse, non pas en tant que serviteur, mais en tant que canal. Et puis, ce qui arrive n'est pas ce que vous avez demandé, mais ce dont vous aviez besoin sans le savoir. Une richesse qui n'asservit pas, un amour qui n'emprisonne pas, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas de la chance. C'est l'alignement. Mais attention, l'ego adore déguiser l'abandon en passivité. Il murmure que lâcher prise, c'est abandonner, que faire confiance, c'est de la naïveté. Ainsi, beaucoup confondent l'abandon avec la résignation, la foi avec le conformisme. Le véritable abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais de force, c'est le moment où vous choisissez d'arrêter de lutter contre le courant et d'apprendre à nager avec lui. Il ne s'agit pas de ne pas agir, mais d'agir sans l'illusion du contrôle. Les archontes tremblent devant ceux qui remettent en question leur propre motivation. Ils prospèrent grâce à la certitude, à la répétition, à la croyance aveugle que « c'est comme ça ». Mais quand vous demandez « pourquoi est-ce que je veux ça ?» et n'acceptez pas la première réponse, lorsque vous creusez à travers les couches de conditionnement, d'héritage et de peur, quelque chose se brise. L'illusion perd de sa force. Et puis, ce qui semblait être votre souhait s'avère être l'écho de quelque chose de plus grand, une voix ancestrale, un traumatisme non résolu, une attente qui n'a jamais été la vôtre. La manifestation authentique ne commence pas par des affirmations, mais par le silence. Pas avec des visualisations, mais avec le courage de regarder ce que vous évitez. Les alchimistes n'ont pas transformé le plomb en or en essayant de l'ignorer, ils l'ont reconnu, l'ont purifié, l'ont transmué. De la même manière, vos peurs, vos blessures,
vos ombres ne sont pas des obstacles à la création, mais la matière même de celle-ci. Lorsque vous arrêtez de fuir à cause de l'inconfort, vous découvrez que ce n'est pas un ennemi, mais un guide. Et voici le paradoxe, plus vous vous autorisez à ressentir ce que vous évitez, moins cela vous contrôle. Plus vous acceptez l'obscurité, plus la lumière devient naturelle, non pas comme quelque chose à rechercher, mais comme quelque chose qui existe simplement. Les archontes perdent du pouvoir lorsque vous arrêtez de les combattre et que vous les observez avec curiosité. Ah, vous voilà encore, dites-vous, en train d'essayer de me convaincre que je suis petit. Mais je sais déjà que je ne le suis pas. La vraie magie ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à changer la façon dont vous le voyez. Lorsque vous arrêtez de projeter vos défauts dans l'univers, celui-ci cesse d'être le miroir de vos défauts et devient le reflet de votre complétude. Et puis, les synchronicités ne sont plus des signes à déchiffrer, mais des échos d'une danse déjà en cours, il suffit d'arrêter de courir pour s'en apercevoir. Essayez, pendant un instant, d'abandonner l'idée selon laquelle vous devez faire quelque chose pour mériter ce que vous voulez. Que se passe-t-il lorsque vous l'êtes tout simplement, pas de stratégie, pas d'effort, pas besoin de prouver quoi que ce soit? Ce n'est pas de la passivité. C'est la présence. Et c'est dans cette présence que l'univers trouve l'espace pour agir à travers vous, non pas comme un instrument, mais comme un partenaire. Les archontes ne peuvent toucher personne qui ne s'identifie plus à la recherche. Ils se nourrissent de ceux qui croient que le bonheur a toujours une longueur d'avance, toujours hors de portée. Mais lorsque vous réalisez que vous êtes déjà complet, que le trésor a toujours été en vous, ils perdent leur pouvoir. Parce qu'il n'y a plus rien à voler. La question ultime n'est pas « comment puis-je me manifester ?» mais « que se passe-t-il lorsque j'arrête d'essayer ?» Il ne s'agit pas de réussir, mais de se souvenir. Il ne s'agit pas de conquête, mais d'éveil. Et lorsque vous vous réveillez, vous découvrez que le jeu n'a jamais été une question de gagner ou de perdre, il s'agissait plutôt de réaliser que vous étiez déjà ce que vous recherchiez toujours. Enterré dans la terre fertile de sa propre existence. Vous n'êtes pas seulement un aimant à désir, vous êtes le miroir dans lequel l'univers se reconnaît, le témoin silencieux, le participant actif, l'étincelle de l'infini aspirant à se révéler. Ce que vous attirez n'est jamais le fruit du hasard, ce n'est jamais une simple astuce de la pensée positive ou un caprice du cosmos. C'est un appel, une invitation, une convocation. Chaque désir, chaque obstacle, chaque synchronicité est un murmure de votre essence la plus profonde, vous guidant vers votre retour à la maison. La vérité est que la plupart des gens ne dépassent jamais la surface. La plupart se contentent de la promesse de résultats rapides, ignorant les mystères cachés sous leurs propres désirs. Mais vous, quand vous observez, quand vous interrogez, quand vous osez regarder au-delà du voile, vous n'êtes pas comme la plupart. C'est vous qui vous souvenez, le vrai pouvoir ne consiste pas à vouloir, mais à témoigner. Non pas en déformant la réalité, mais en lui permettant de la révéler. Si vous vous trouvez plongé dans l'envie, la confusion, l'incertitude, la peur ou le doute, arrêtez-vous et rappelez-vous, ce ne sont pas des signes que vous êtes sur la mauvaise voie. Ce sont des portails sacrés qu'il faut franchir avant la transformation. Les enseignements anciens n'avaient jamais pour but de dominer l'univers, mais de maîtriser sa propre attention, son propre cœur. La plus grande création est celle qui se déploie lorsque l'on choisit de s'éveiller, de remettre en question, de devenir. Et lorsque le doute surgit comme cela arrivera inévitablement, ne le combattez pas, embrasse-la. Elle est l'ombre qui précède la lumière, le silence qui précède le son, le vide qui précède la plénitude. Chaque fois que vous hésitez, vous comprenez de plus en plus que l'hésitation n'est pas un obstacle, mais le chemin lui-même. Car l'éveil n'est pas une destination, mais un mouvement continu de retour à soi. Ce que vous recherchez est déjà là, palpitant dans chaque respiration, dans chaque battement de votre cœur, dans chaque pensée que vous osez remettre en question. Il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais de vivre les questions. Il ne s'agit pas d'arriver à un endroit, mais de réaliser que cet endroit a toujours été vous. Si ces mots résonnent en vous, laissez vos découvertes se propager comme des vagues. Partagez, questionnez, restez curieux. Et lorsque la prochaine révélation arrivera, soyez prêts, car vous n'êtes pas qu'un simple spectateur de leur voyage. Vous en êtes le créateur.